Bonjour et bienvenue à cette première de 8 capsules de la série Vous êtes capable. Mon objectif avec ces capsules est d'ensoleiller votre quotidien en vous donnant des outils pour manifester abondance, confiance, joie de vivre et amour dans votre vie. Je vous donnerai des bases pour être dans le respect de vous, à l'écoute de vos besoins, afin de reconnecter avec vous-même et favoriser votre plein épanouissement. Le thème d'aujourd'hui est comment vous affirmer devant les gens pervers, narcissiques et manipulateurs. Mais juste avant de vous donner les 12 clés puissantes que je vous ai préparées, permettez-moi de me présenter brièvement afin de mieux vous situer par rapport à ce que j'apporte aux gens depuis des années. Je suis Lynne Bolduc, auteure de 7 livres, conférencière, formatrice sur la scène internationale depuis plus de 23 ans. À ce jour, j'ai eu le bonheur de cumuler plus de 2000 présentations en entreprise dans différentes organisations, tout comme au sein du grand public. J'ai participé à d'innombrables émissions de télé, radio et collaboré à plusieurs magazines reconnus. J'aborde plusieurs thèmes dans différentes ressources, bien entendu, et ils touchent principalement la réussite, la confiance, la joie de vivre, l'aspect affectif, la santé, la réalisation de soi, la gestion du stress et des émotions. Donc, dans un premier temps, voici 10 caractéristiques principales pouvant être repérées chez les pervers narcissiques et les manipulateurs. L'égocentrisme, l'impatience. Ce sont des gens qui peuvent être séducteurs, de style beau-parleur, plutôt susceptibles, contrôlants, culpabilisants, langage plutôt évasif, jaloux, jalouse, complimentent pour mieux manipuler. Et c'est souvent toujours de la faute des autres, jamais de la leur. En entendant ça, vous vous dites peut-être « Oh, c'est intense comme descriptif, ça? » En effet. Mais il faut savoir que les PN, pervers narcissiques, et les gens manipulateurs sont des êtres profondément blessés et sensibles à la base. Malheureusement, une personne aussi blessée en dedans va adopter souvent des comportements de façon inconsciente, dans ce style-là, comme des mécanismes de défense en fait qui surviennent par manque d'estime d'elle-même, par manque de confiance en elle. Tout ça pourquoi? Pour tenter de se sentir exister. Mais on s'entend que les moyens employés sont néfastes pour tout le monde et le ou la PN, pervers narcissique, ne le réalise même pas qu'il ou elle finira par s'isoler tôt ou tard. En fait, oui, ce sont de grands sensibles, des gens blessés, comme je disais, mais qui ne voient pas les choses sous cet angle-là. Ils n'en ont pas de problème, eux. C'est ça qui rend les choses difficiles. C'est comme s'ils ont une carapace de domination, pour ainsi dire, et se nourrissent de l'énergie des gens sauveurs du monde ou en manque d'estime personnelle. Ces sauveurs du monde voient en eux quelque chose. Ils voient en eux une faille et c'est comme s'ils se disaient « Moi, je vais pouvoir le ou la guérir là où les autres n'ont pas réussi. » Ou encore, le ou la sauveuse du monde, le sauveur ou la sauveuse du monde se dit, même si c'est très inconscient, à force de l'aimer, cette personne-là, il ou elle finira bien par m'aimer. Les gens qui sont dans une grande dépendance affective, des fois sans jugement, ou encore il ou elle finira bien par changer. Perte de temps. Vous allez vous épuiser bien avant, je pense bien. Voici donc 12 clés pour vous affirmer avec ces types de personnalités dans un contexte de relations affectives principalement, mais ça vaut aussi pour tout type de contexte en fait. Premier élément, fixez vos limites clairement. Sachez ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit et n'acceptez rien de tout ce qui ne va pas dans la direction de vos besoins en termes de sérénité, d'authenticité, d'amour de vous. Deuxième point, osez dire non. Je vais en parler un peu plus en détail dans une autre capsule, mais d'ici là, soyez en conscience et pratiquez-vous. Mais dites-le ce non d'une façon affirmative, sans vous justifier. Non, c'est non. Soyez ferme. Si c'est difficile à faire, raison de plus de vous pratiquer. Sinon, vous allez passer votre vie à subir. Alors, pensez-y, prenez votre place. Troisième élément, restez centré et calme. L'emballement émotionnel réjouit cette personne-là. C'est son but de vous déstabiliser. Alors, évitez de lui faire ce cadeau-là. Le silence devant ses propos, je vous dirais, devant ses propos désobligeants surtout, déstabilise son pouvoir. Tout ça ne veut aucunement dire de ne pas se faire aider en parallèle, mais devant cette personne-là, restez solide. Vous allez royalement augmenter votre confiance en vous par le fait même. Quatrième point, restez ferme et rationnel. Lui démontrer votre peine et vos frustrations, ça lui fait plaisir. Préparez plutôt votre sortie, je vous dirais.
Vous restez silencieux, vous observez ces non-sens-là et sachez que votre amour, votre santé mérite mieux que ça. Ça ne changera pas fort probablement. Donc, l'autre est convaincu que le problème, c'est vous. Imaginez. Alors, vous cessez dans cette conscience-là de ramer à contre-courant de vous-même. Sinon, vous ouvrez les portes toutes grandes à ces emprises. C'est pas gagnant. 5e élément. Gardez vos projets, vos sentis, vos désirs pour vous, car cette personne-là risque de s'en servir contre vous et de vous décourager dans votre avancement pour mieux vous contrôler. Donc, cette personne-là, selon moi, elle est dans votre vie pour vous enseigner l'autonomie et l'estime de vous, si on peut le voir ainsi, dans le fond. Voyez-y un message. Le message qui vous amène à émerger, et une fois celui-ci intégré, ben, le rôle de cette personne-là ne sera plus utile et elle a probablement la chance de s'en aller ailleurs. 6e point. Mettez la personne en face d'elle-même avec dignité pour vous-même. Par exemple, faites-lui préciser sa pensée si elle vous dénigre, en lui demandant ce qu'elle recherche par cette attitude-là. Je peux vous dire, ça va être déroutant pour elle, et si cette personne ne sent plus que vous la nourrissez, bien, vous avez la chance qu'elle se cherche une autre proie, et vous allez en être libéré à ce moment-là. Je veux bien préciser que ce n'est pas l'être humain qui porte une étiquette dans un contexte comme ça. Ce n'est pas l'être humain comme tel qui est néfaste, mais bien son comportement, engendré par ses structures internes faussées, je le répète. 7e point. Évitez de mordre à l'hameçon. Leur but, c'est de se nourrir de conflits et de rapports de force. Ils adorent, il ou elle, bien entendu, encore une fois, parce que c'est autant homme que femme qui se retrouvent comme ça. 8e point. Utilisez cette situation pour libérer les sentiments de culpabilité, de honte, de dévalorisation et vous servir de ça pour émerger. Moi, je pense vraiment que c'est l'enseignement qui vous est donné de toute évidence dans une situation comme ça. 9e élément, évitez les courbettes et les excuses. Cette personne cherchera à vous dénigrer et son but est de vous amener à abdiquer, de vous déstabiliser au point de vous faire douter de vous-même. Stop! Fixez vos limites. Elle vous insulte, répondez « c'est ton avis » et restez en silence. Vous le savez que c'est faux. Vous la voyez, votre valeur, c'est ça qui est important. Faites tout de même ce qu'il faut pour sortir de là à travers ça. Si aucune aide extérieure n'a fonctionné ou a été acceptée de sa part, par exemple, et que vous ressentez au fond de vous que vous perdez votre temps, que vous pleurez tous les jours, par exemple, tous les jours. 10e point. Briser l'isolement qui a pu en découler. Ces personnes éloignent leur proie de leurs proches bien souvent. Alors renouez avec vos amours, vos proches, vos amours, les gens que vous aimez, avec humilité et rebondissez avec force. Faites-vous aider aux besoins, je le répète, mais pensez à vous, c'est tellement important. 11e point. Mettez un stop à vos croyances en foi de quoi vous ne pourriez vivre sans cette personne. Quelle est votre source d'amour? Votre source d'amour, c'est vous. De là, vous attirez une personne qui vous conviendra et des gens qui vont être en harmonie avec vous aussi, beaucoup plus à ce moment-là. 12e point, évitez d'être en contact avec une telle personne le plus possible. Ignorez les communications écrites qui n'en finissent plus. Textos, les appels qui tournent en rond, des courriels de toutes sortes. Il faut en arriver à un moment donné à couper ça pour enlever l'emprise par le fait même aussi et par amour pour soi. Bref, mon but aujourd'hui est de vous amener espoir et courage pour vous aider à vous choisir avec douceur, respect et amour et cesser de vous laisser bafouer par qui que ce soit ou quoi que ce soit, y compris vous-même. Alors, qu'allez-vous mettre en place maintenant pour oser vous respecter, vous faire respecter avec tout type de personnes? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous vous soumettez, si tel est le cas? Qu'est-ce que vous ressentez? Je pense que vous n'avez plus le goût de ça, j'en suis persuadée. Donc, je vous invite à utiliser cet inconfort pour vous en servir, pour rebondir avec force, fierté et vivre une vie sereine et joyeuse, car vous êtes capable, c'est certain. Pas à pas, en vous faisant aider, en ajoutant des ressources. Vous allez y arriver, c'est à votre tour. Donc, ressentez la bonne sensation que ça vous fait que de penser à cette libération intérieure. Wow! N'est-ce pas que ça vous donne envie de vous engager sur cette belle voie de votre authenticité? Et là-dessus, pour vous aider à aller plus loin, j'ai un autre cadeau à vous offrir.
Afin de conclure en beauté, je vous dirais, cette série de vidéos, je vous offrirai le 7 octobre prochain un webinaire gratuit intitulé « 3 clés pour déployer votre pleine capacité d'aimer et de réussir ». Avec ce tout nouveau contenu, je suis convaincue que vous allez faire de puissantes prises de conscience pour être capable de mieux percevoir et transformer votre réalité financière, amoureuse, votre pouvoir personnel et même votre santé et votre bonheur en général, bien entendu, à partir de maintenant et à long terme. C'est ça qui est merveilleux. Je vous promets de vous présenter des stratégies percutantes pour qu'à la fin de ce webinaire, vous ressentiez un puissant élan pour aller de l'avant avec des solutions concrètes, avec les idées plus claires et le désir de continuer cette démarche efficacement, c'est certain. En plus de savoir comment vous autoriser à vivre pleinement une plus grande abondance, plus de confiance, de joie et d'amour envers vous-même, mais en relation également, vous passerez un moment où les moyens pour avancer joyeusement seront vraiment nombreux. Le tout évidemment sera présenté avec dynamisme et une invitation à la mise en action pour en arriver à vivre ce qui vous fait vibrer vraiment au fond de votre cœur et pour lequel vous manquez peut-être de clés pour y arriver. En cliquant sur le bouton sous cette vidéo pour vous inscrire au webinaire gratuit, vous ressentirez un engagement envers vous-même qui vous amènera à avoir toute une nouvelle vision de votre vie lorsque vous vivrez en plus ce contenu avec moi très bientôt. J'ai vraiment très hâte de vous accueillir. Allez-y, cliquez sur le bouton maintenant, inscrivez-vous, c'est gratuit. Dans la prochaine vidéo de cette série de 8, je vais vous donner 10 clés pour oser vous affirmer et dire non. Est-ce facile pour vous de prendre votre place fièrement? Si la réponse est non, rassurez-vous. Vous êtes comme une majorité de gens qui s'oublient trop souvent et je vous dirai comment faire pour émerger fièrement de tout ça. Ici Lynne Bolduc qui vous dit merci et bravo pour votre engagement envers vous-même. À bientôt.